Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Madame Ariane. Ça fait longtemps, c'est pas vu. Et j'espère qu'on va se voir bientôt. Donc, on va commencer avec la leçon aujourd'hui. Ce sera une courte leçon et j'espère que vous allez bien comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Nous allons remettre la leçon au Seigneur. Donc, on ferme les yeux, on met les mains, on se met en position de prière. Seigneur, nous te remercions de nous avoir protégés durant toute la semaine. Nous te remercions d'avoir veillé sur nous. Nous te remercions pour le beau temps qui s'installe. Nous te prions de venir être présent avec nous pendant cette leçon et nous te prions de nous aider à bien comprendre ce que nous allons écouter. Prends le contrôle, sois avec nous et sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, les amis, aujourd'hui, on va voir une petite leçon. Ça parle de la bonne nouvelle. Donc, le titre de la leçon, c'est Philippe annonce la bonne nouvelle. On va d'abord faire une petite révision. Vous vous rappelez, on avait vu la lettre T et la lettre C. La lettre T qu'on avait vue, ça nous rappelait le mot tous. Et la lettre C, ça voulait dire Christ. Donc, on se rappelle que nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le verset s'affiche là. Et Christ est mort pour nos péchés. Christ, c'est pour Christ. Christ est mort pour nos péchés. Donc, nous allons voir l'histoire qui parle de la nouvelle de Christ qui est mort pour nos péchés, pour nous qui avons péché. Et nous nous rappelons que le péché, c'est lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose que Dieu n'aime pas. Donc, quand Jésus il est mort, avant de mourir, il avait choisi des apôtres. Et quand il est mort, il a laissé ses apôtres. Il y a eu d'autres disciples. Il, est, il y a eu d'autres disciples. Jésus, il est monté au ciel après. Mais ses disciples sont restés pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, on va voir un exemple de la bonne nouvelle. Donc, il s'agit de Philippe. Donc, un jour, Philippe, un des disciples de Jésus, un ange est venu voir Philippe et lui a demandé d'aller sur la route. Il lui a donné une consigne. Philippe, comme il aime beaucoup Dieu, il a respecté la consigne. Il est parti en route. Et l'ange lui a dit, suis le chemin qui quitte de Jérusalem. C'est une ville qui va de Jérusalem à Gaza. Alors, Philippe s'est levé, il est parti. Il arrive sur le chemin, il regarde partout, il ne voit rien. Il regarde à gauche, il ne voit rien. Il regarde à droite, il ne voit rien. Il regarde devant, il regarde, il ne voit rien. Puis il regarde encore attentivement et puis il aperçoit de loin là-bas un char qui arrive. Alors Philippe se met à courir, il va vers le char. Donc l'ange, le Saint-Esprit lui dit, va vers le char. Donc il s'en va. Et Philippe arrive, il trouve dans le char un Éthiopien. Un eunuque éthiopien, c'est quelqu'un qui travaille pour la reine. Alors, l'Éthiopien, il est en train de lire un manuscrit. Et Philippe lui demande, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Alors, l'Éthiopien lui dit, non, je ne comprends pas. Philippe lui dit, ça parle de la Bible. Est-ce que tu comprends? Et puis l'Éthiopien lui dit, non, personne ne m'explique. Et l'Éthiopien invite Philippe à entrer dans son char. Ils vont faire la route ensemble. Donc, Philippe entre dans le char et puis il prend le manuscrit. Il se met à expliquer. Il parle de Jésus. Alors, il lui dit, nous tous, nous sommes des pécheurs. Et la conséquence du péché, c'est la mort. On se rappelle, les amis, la conséquence du péché, c'est la mort. Jésus-Christ est venu sur terre et après il est mort. Mais le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il a pris notre conséquence, la conséquence de nos péchés sur lui, et il est mort pour nous sauver. Alors, nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que nous voulons être sauvés, nous voulons être avec Dieu
au paradis plus tard. Alors, l'Éthiopien, il est tout content de ce qu'il entend. Il aime l'histoire. Il dit que lui aussi, il veut accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. Alors, Philippe l'aide. Philippe continue à lui expliquer. Et puis, ils arrivent à un endroit, il y a un beau cours d'eau, un petit cours d'eau. Et l'Éthiopien dit, ben, est-ce que tu veux me baptiser aussi? Alors, Philippe, il sort du char, il baptise l'Éthiopien. Et c'est comme ça que l'Éthiopien accepte Jésus comme son Seigneur. Alors, on voit que Philippe a écouté ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Il est allé annoncer la bonne nouvelle. Le verset de ce jour, c'est « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Dans Romains 10, verset 15, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Philippe a accepté d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ à l'Éthiopien. Il a annoncé la bonne nouvelle et Dieu aime ça. Dieu a beaucoup aimé ce que Philippe a fait. Nous aussi, on peut annoncer la bonne nouvelle. Nous aussi, Dieu peut aimer nos beaux pieds. Oui, on a de beaux pieds, mais il peut aimer nos beaux pieds qui annoncent la bonne nouvelle. À qui est-ce qu'on peut annoncer la bonne nouvelle? On peut annoncer la bonne nouvelle à des parents qui ne connaissent pas Jésus, à des amis, à des voisins. On peut annoncer la bonne nouvelle. On peut leur parler de Jésus qui est mort pour nos péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus est mort pour nos péchés et tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accepter comme notre Seigneur, de l'accepter dans notre cœur, l'inviter à venir habiter dans notre cœur. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire comme Philippe, annoncer la bonne nouvelle. Donc, le verset de la semaine, c'est qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, pour que nos pieds plaisent à Dieu, que Dieu aime nos pieds, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Et si toi, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, si tu veux qu'il soit ton ami, tu peux aussi le faire. Tu vas voir papa ou maman, tu vas voir quelqu'un en qui tu as vraiment confiance. Tu lui dis, voilà, moi aussi, je veux accepter Jésus comme mon Seigneur. Je veux que Jésus soit mon ami. Je veux qu'il vienne habiter dans mon cœur. Comment est-ce que je fais? Et le parent ou la personne à qui tu vas t'adresser va t'accompagner, va te montrer ce que tu dois faire pour accepter Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'était la leçon d'aujourd'hui. Annoncer la bonne nouvelle. J'espère que tu as aimé la leçon et que tu pourras, quand l'occasion se présentera, annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, à un ami, à un voisin, à un parent. Et que le Seigneur te protège, que le Seigneur veille sur toi et on se verra bientôt. Donc, passez une bonne semaine, les amis. Que Dieu veille sur vous. Soyez prudents et respectez les consignes. Bye!